Pour un peu moins de 40 €, un baptême à bord d'un blindé. Voici l'une des attractions phares du Normandy Victory Museum. À bord, Anna accompagne un groupe de touristes hollandais venus vivre l'expérience du D-Day. Nous organisons ces tours en blindé pour que les gens se sentent comme en 1944. C'est nécessaire pour intéresser les gens? Oui, oui, surtout les jeunes. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Concret et inoubliable pour le benjamin du groupe. C'était super, vraiment super. Sander, 17 ans, est venu en prendre plein la vue, mais pas seulement. C'est vrai, nous avons besoin de ce type de sensation pour amener les jeunes à s'intéresser à l'histoire. Mais il ne faut pas être trop dans l'émotion et veiller à nous souvenir de la tragédie qu'a été cette guerre, avec son lot de bombardements et de victimes civiles. Une vision que partagent ces jeunes reconstituteurs qui réfutent le terme de parc de loisirs ou d'attraction. Dernier né du Victory Normandy Museum, le parcours du combattant est à l'image de ce musée nouvelle génération, immersif et sans complexe. Oui, il y a des gens qui critiquent parce qu'en fait, ils se disent que on fait du business sur le tourisme de mémoire. Mais aujourd'hui, en fait, forcément, ça existe. Mais pour faire vivre ce type de structure, on est obligé de s'adapter et on est obligé de s'adapter à la demande. Aujourd'hui, le public ne veut plus avoir un musée classique où on aligne du matériel, des mannequins. Ils veulent que ce soit un peu plus interactif, ils veulent du son, de l'image. Une évolution nécessaire, nous dit-on, pour toucher un nouveau public et même assurer la survie des musées dans l'avenir.